Chers Orlysiens, chères Orlysiennes, chers amis automobilistes, l'extrême gauche municipale ont décidé de vous déclarer la guerre et de vous prendre pour des vaches à lait. Je m'explique. Jusqu'à présent, cette ville était vivable. Nous pouvions circuler et stationner. Cette municipalité de gauche, depuis de nombreuses années, a décidé tout simplement de supprimer le maximum de places possibles de stationnement pour les véhicules. Je vais prendre certains exemples. Derrière moi, le fameux parking de Racine, qu'on appelle le parking de la Pierre en Prêt, plus de 150 places de stationnement vont complètement disparaître. Et puis, avenue des Martyrs de Châteaubriand, là où le stationnement était autorisé à la demi-chaussée, ils ont installé des bornes anti-stationnement pratiquement partout, nous contraignant à ne plus pouvoir stationner. L'objectif inavoué de la municipalité, c'est de vous obliger tout simplement à prendre des parkings auprès des bailleurs sociaux ou alors d'acheter un parking supplémentaire auprès multiples champignons de béton que nous allons voir fleurir un petit peu partout dans la ville. Ils vous prennent pour des vaches à lait parce que l'année dernière, la verbalisation sur la ville, c'est-à-dire verbalisation physique et vidéo-verbalisation, a rapporté dans les caisses de la ville plus de 400 000 €. Et ceci n'est pas près de s'arrêter. Nous sommes ici, rue du Docteur Calmette. Cette ZAC a été complètement aménagée. Elle a été rénovée. Vous pouvez vous apercevoir derrière moi que ce trottoir ressemble quasiment à une piste d'atterrissage. Au lieu de privilégier le stationnement en épi, qui aurait pu multiplier quasiment par 3 le nombre de stationnements, ils ont préféré mettre du stationnement longitudinal, qui divise forcément par 3. Regardez une autre aberration. En installant quasiment partout des tribords, on supprime à chaque fois au minimum 2 places de parking. Le comble de l'ironie, le seul gagnant de l'installation du tribord, c'est Valoffice. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin de gardiens ou de sociétés pour sortir des conteneurs à ordures ménagères, donc plus de nettoyage de locaux, mais surtout, c'est que l'installation de ce tribord n'a rien coûté à Valoffice, car c'est les fonds européens qui ont payé le matériel et l'installation. Mais comme c'est sur la voie publique, c'est à la charge du contribuable orlysien, tout ce qui est maintenance et nettoyage. Alors, on pourrait se dire, super, ça va nous faire des économies, puisqu'il y a moins de rotation de véhicules, moins de personnel pour pouvoir ramasser les tribords. Faux. En 2012, la charge annuelle de la collecte des ordures ménagères s'élevait à 1 500 000 €. Aujourd'hui, alors que nous sommes dans le Grand Orly Seine-Bière, 27 communes, la charge pour la commune d'Orly collecte des ordures ménagères s'élève à 2 500 000 €. Moins de rotation, moins de personnel, plus nombreux à acheter, en achat de groupe, et pourtant plus cher. Mais attendez, ça s'arrête pas là. Voyez-vous, lorsque le technicien doit venir collecter le tribord, si des objets se trouvent à côté, des ordures ménagères, des cartons ou des encombrants, eh ben il ne peut pas prendre la collecte. Pour cela, la municipalité d'extrême gauche a mis en place, avec une entreprise externe, un ramassage régulier de ce qu'il pourrait avoir autour des tribornes. Sauf que ce ramassage n'est pas gratuit, il est aussi à la charge contribuable. Ici, nous sommes juste derrière le forum Neruda et le gymnase des Sceaux. Le parking ici, et celui qui est juste derrière, les deux sont amenés à disparaître car il y aura dans le futur la création d'une voie de circulation. Et bien évidemment, quelques stationnements en longitudinal. Donc, à nouveau, des places de parking en moins. Voyez-vous, ici, nous avons du parking, ce qu'on appelle longitudinal, le long de la voie. Et puis ici, nous avons des stationnements de parking, ce qu'on appelle en perpendiculaire ou en épi. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez mettre beaucoup plus de véhicules puisque l'emprise au sol longitudinal est moins importante. On parle de largeur et non plus de longueur. Alors là, c'est possible. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils l'ont aménagé en zone bleue. L'objectif est très simple, est de vous contraindre à prendre une location parking ou l'achat d'un parking. Ces gens-là n'œuvrent pas pour votre intérêt. Nous continuons à démontrer. Nous sommes derrière l'ancien marché, à côté de la Halle aux Talents et la ressourcerie. Tout le stationnement est devenu en zone bleue. Donc c'est très bien qu'avant de devenir payant, on met toujours un stationnement de. Par contre, regardez la petite subtilité. Vous voyez, il y a 2 places ici qui ne sont pas en zone bleue, qui seront gratuites, réservées pour la ressourcerie. Cette municipalité d'extrême gauche préfère valoriser les intérêts de la ressourcerie que celles des habitants du quartier. Sur le parking Pierre Corneille, un arrêté municipal mettant des plombs béton empêchant tout stationnement. Alors évidemment, la petite subtilité, c'est qu'il y a une caméra de verbalisation qui fonctionne à plein régime. Ici à nouveau, pour montrer l'aberration de l'urbanisme à Orly, nous sommes rue Pierre Corneille et regardez les places de stationnement qui auraient pu exister, qui ont été neutralisées. Alors on pourrait se dire, oui, c'est pour pouvoir permettre à la Tiscar de déposer les enfants pour l'école. Donc l'arrêt est là-bas, 3 places de stationnement sont neutralisées. Et de plus en plus, le stationnement en zone bleue est en train d'augmenter. Comme vous pouvez le voir sur la rue Alfred de Musset, le stationnement à droite a complètement disparu, enlevant ainsi aux résidents de pouvoir stationner gratuitement. Ici, avenue des Martyrs de Châteaubriand, là où il y a le
terminus du tramway, la municipalité d'extrême gauche a profité de la création des nouveaux bâtiments ici pour supprimer les places de parking existant à l'extérieur. Comme vous pouvez le vérifier, les trottoirs sont immenses et stationnement perpendiculaire ou en épi aurait pu être possible. L'extrême gauche municipale en a décidé autrement. Nous sommes juste derrière le collège Robert Dessaulles. Comme vous pouvez voir, sur toute la longueur, aucune place de stationnement en perpendiculaire n'a été pensée, ni même en longitudinal. Alors qu'en face, on pouvait aussi. Nous sommes sur l'avenue Marcel Cachin, juste en face de l'Oiseau Pilot. Le stationnement sur le trottoir a toujours été autorisé. Depuis quelques temps, cette municipalité d'extrême gauche a décidé que le stationnement sur le trottoir serait interdit. 135 € d'amende et enlèvement du véhicule. Alors, dans ces cas-là, pourquoi ne pas transformer le stationnement avenue Marcel Cachin en stationnement perpendiculaire? Ils sont censés être là pour défendre vos intérêts. Nous sommes ici sur le quartier des Lopofas. C'est plus de 150 places de stationnement qui vont disparaître. Et y compris les places de stationnement qui existent déjà de manière perpendiculaire. Ici, rue Marco Polo, la rénovation du quartier Gazier Est, ce qu'on appelle les navigateurs, va amener une disparition pratiquement d'une centaine de places. Ici, devant l'école Paul Éluard, le stationnement sur la voie publique est devenu complètement en zone bleue, comme vous pouvez le voir. Et puis, le parking qui est juste derrière moi est amené à disparaître car l'extrême gauche orlésienne souhaite construire le futur gymnase Paul Éluard dessus. Quand on vous dit que c'est des centaines de places de parking qui sont amenées à disparaître sur toute la ville, c'est tout sauf une plaisante. Ici, nous sommes rue Jean Mermoz et allée Louis Briguet. Voici la meilleure démonstration de ce que nous expliquons depuis le début de cette vidéo. Nous aurions pu avoir du stationnement perpendiculaire, ici aussi, là, évidemment, ici aussi. C'est pas fini. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous avez un triborne, c'est 2 places de stationnement en moins. Vous avez intérêt d'obéir à l'extrême gauche orlésienne. Parce que sinon... Ici, nous sommes voie des Saules. Avant la construction du tramway, il y avait plus de 100 places de stationnement. L'adjoint au maire du quartier communiste, M. Alain Girard, nous avait garanti aux réunions de quartier que lorsque le tramway sera fini, nous aurions toujours autant de places de stationnement. Comme vous pouvez le remarquer, il y en a 5 fois moins. Vous voyez le parking qui est derrière moi. Dans la nouvelle requalification du parc des Saules, qui aujourd'hui est chiffré à 5 millions d'euros, oui, vous avez bien entendu, toutes ces parties va disparaître et donc plus personne ne pourra stationner à cet endroit. Voilà, on pourrait continuer encore des heures et des heures. Je suis vraiment désolé de cette situation. La seule chose que je peux vous garantir, c'est qu'en 2026, quand on aura les clés de cette municipalité, partout où nous pourrons, de manière technique et financière, car on nous laisse une dette vraiment importante, nous remettrons du stationnement pour les Orlésiens et les autres. Changer de stationnement longitudinal en perpendiculaire, nous le ferons. Nous rétablirons de la justice sociale. Car vous faire les poches pour combler une mauvaise gestion municipale, ce n'est pas du tout notre vision de la politique.